L'entreprise Coca-Cola produit 1,5 milliard de bouteilles de boissons chaque jour. Et à chaque fois, ils ont le même goût et la même saveur. La question qui se pose est, comment font-ils pour avoir toujours le même goût et la même saveur? Eh bien, c'est grâce à une propriété des solutions qu'on appelle la concentration. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est que la concentration. Tu veux savoir ce que c'est que la concentration et tout ce qui tourne autour des solutions aqueuses, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, nous allons définir la solution et montrer quand une solution est dite aqueuse. Dans la deuxième partie, nous allons voir la concentration et 2 types de concentration, à savoir la concentration massique et la concentration molaire. Et dans la troisième partie, nous allons faire une application pratique qui consiste à diminuer la concentration d'une solution qu'on appelle la dilution. Salut à toi et bienvenue à KSP Mentalité Science. Tu es élève, étudiant, professeur ou tu es simplement intéressé par les sujets scientifiques, alors KSP est pour toi. Nous produisons des contenus vidéo accompagnés d'images et d'animations 3D à travers lesquels tu pourras apprendre ou approfondir tes connaissances dans le domaine des sciences physiques avec facilité. KSP se veut être un trait d'union entre les connaissances théoriques et les compétences pratiques. Alors, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour avoir accès à toutes nos vidéos et à partager cette vidéo à tes amis pour nous aider à le faire connaître à un maximum de personnes. Nous allons de ce pas entamer la première partie, à savoir la solution. Pour bien comprendre la solution, nous allons commencer par définir le mélange. Un mélange est un ensemble constitué de plusieurs substances. Un mélange peut être homogène. Un mélange homogène est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer à l'œil nu les différents constituants. Un mélange peut aussi être hétérogène. Un mélange hétérogène est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. Cependant, un mélange homogène peut être solide, un mélange homogène peut être liquide, un mélange homogène peut aussi être gazeux. De même, un mélange hétérogène peut être solide, un mélange hétérogène peut être liquide, un mélange hétérogène peut aussi être gazeux. Cependant, lorsque le mélange est homogène et liquide, alors nous avons une solution. Nous pouvons donc définir la solution. Une solution est un mélange homogène liquide de 2 ou plusieurs constituants. Maintenant que nous avons bien défini la solution, nous allons voir les composants d'une solution. Ici, nous avons un bécher contenant de l'eau. On introduit un morceau de sucre qui va se dissoudre totalement. Nous obtenons ainsi une solution de sucre. Dans cette solution, l'eau constitue le solvant et le sucre constitue le soluté. Donc, une solution est composée de solvants liquides. Par exemple, le solvant peut être de l'eau, de l'alcool, de l'huile, etc. Et un ou plusieurs solutés. Le soluté peut être un solide, un liquide ou un gaz. Par exemple, le soluté peut être du sel, le soluté peut être de l'acide ou bien du dioxyde de carbone. Maintenant, si le solvant est de l'eau, alors la solution est dite aqueuse. D'où le titre de notre vidéo, Solution aqueuse. Le soluté se dissout dans le solvant, mais ce n'est pas n'importe quelle quantité de soluté qui peut se dissoudre dans un volume de solvant donné. Ainsi vient la notion de solubilité, que nous allons voir à travers cette expérience. Dans ce bécher contenant de l'eau, on introduit un morceau de sucre, puis on remue jusqu'à dissolution totale du sucre. Ensuite, on remet un autre morceau de sucre dans la solution et on remue de nouveau. On continue l'expérience. À chaque fois que le morceau de sucre se dissout, on remet un autre morceau de sucre. Il arrivera un moment où le sucre ne se dissout plus dans la solution. En ce moment,
la solution est saturée en sucre. Nous pouvons définir cependant la solution saturée. Une solution est saturée en un soluté si elle ne peut plus dissoudre ce soluté. Et le contraire de la solution saturée est la solution non saturée. Une solution est non saturée en un soluté si elle peut encore dissoudre ce soluté. Il nous sera cependant facile de définir la solubilité, qui est la quantité maximale de soluté que peut dissoudre 1 litre de solution. La solubilité dépend un peu de la température. Exemple, la solubilité du sucre dans l'eau est 2000 g par litre, c'est-à-dire dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre au maximum g de sucre. La solubilité du sel dans l'eau est de 358 g par litre, c'est-à-dire dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre au maximum 358 g de sel. Nous arrivons à présent à la deuxième partie de notre vidéo, dans laquelle nous allons parler de la concentration. Pour bien comprendre la concentration, nous allons considérer ces 2 verres de lait. Les 2 verres de lait ont été préparés en introduisant dans chaque verre 250 ml d'eau. Dans le premier verre, on a mis 10 g de lait et dans le deuxième verre, on a mis 20 g de lait. Si on te demandait de choisir un des 2 verres, naturellement, tu choisirais le deuxième verre. Maintenant, si nous faisons le rapport entre la masse de lait et le volume d'eau dans le premier verre, nous obtenons une grandeur qu'on appelle la concentration massique de lait pour le premier verre. De même, si nous faisons le rapport entre la masse de lait et le volume d'eau dans le deuxième verre, nous obtenons la concentration massique de lait pour le deuxième verre. Nous constatons bien sûr que la concentration massique de lait dans le deuxième verre est supérieure à la concentration massique de lait dans le deuxième verre, d'où le choix de notre deuxième verre. Nous pouvons cependant définir la concentration massique. La concentration massique, notée Cm, d'une espèce chimique de masse M dans une solution de volume V est la masse de soluté dissous par litre de solution. Nous avons l'expression Cm égale M sur V. La concentration massique s'exprime en grammes par litre ou grammes point litre moins 1. Les 2 unités signifient exactement la même chose. L'autre type de concentration s'appelle la concentration molaire. Pour avoir l'expression de la concentration molaire, il suffit de calculer le nombre de moles en utilisant la relation N égale M sur M, c'est-à-dire nombre de moles égale à la masse sur la masse molaire, puis de la remplacer dans l'expression de la concentration massique. De ce fait, la concentration molaire se définit comme suit. La concentration molaire notée C d'une espèce chimique de nombre de moles N dans une solution de volume V est le nombre de moles de soluté dissous par litre de solution. Nous avons l'expression de la concentration molaire C égale N sur V, c'est-à-dire nombre de moles sur le volume. La concentration molaire s'exprime en mol par litre ou mol point litre moins 1. À présent, nous allons voir une relation qui lie la concentration massique et la concentration molaire. Pour ce faire, on écrit d'abord l'expression de la concentration massique. Cm égale M sur V. Ensuite, on prend l'expression de la masse en fonction du nombre de moles. M égale N fois M. Masse égale nombre de moles fois masse molaire. Et on la remplace dans l'expression de la concentration massique. Cela nous donne cette relation Cm égale N fois M sur V. C'est-à-dire concentration massique égale nombre de moles fois masse molaire sur le volume de la solution. Cependant, on peut remplacer le rapport N sur V par la concentration molaire, ce qui nous donne la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. Cette relation nous permet de déterminer la concentration molaire connaissant la concentration massique ou vice-versa. Nous arrivons à présent à la troisième et dernière partie de notre vidéo. Ici, nous allons voir une manipulation très importante et qui est beaucoup utilisée au laboratoire.
qu'on appelle la dilution. On réalise une dilution pour diminuer la concentration d'une solution. L'opération consiste à ajouter de l'eau dans une solution aqueuse. Nous avons dans ce bécher une solution que j'appelle solution initiale, de volume VI, de nombre de moles de soluté NI et de concentration molaire CI égale NI sur VI. Je rappelle que I signifie initial. On souhaite diminuer la concentration de cette solution. On ajoute un volume VO d'eau et nous obtenons la solution finale. La solution finale aura pour volume VF égale VI plus VO. Bien sûr, le volume final est la somme du volume initial plus le volume d'eau qu'on a ajouté, puisqu'on n'a fait qu'ajouter de l'eau. Par contre, le nombre de moles de soluté ne change pas, car on a simplement ajouté de l'eau. On n'a ni ajouté, ni diminué de soluté. Donc, le nombre de moles de soluté initial est égal au nombre de moles de soluté finale. On aura donc NI égale NF. Par ailleurs, on sait que NI égale à CI-VI et NF égale à CF-VF. Alors, en remplaçant, dans l'expression, on aura CI-VI égale à CF-VF. Une équation d'une grande importance qu'on appelle équation de dilution. On aura bien sûr l'occasion de l'exploiter dans les exercices. Et voilà, notre vidéo tire à sa fin. Si vous avez une quelconque question, suggestion ou commentaire, mettez-le moi dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.